Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on parle ignorance. Alors oui, aujourd'hui ça va être une vidéo assez rapide sur l'ignorance, mais rassurez-vous, ça va être quand même intéressant. Alors je vous dis souvent qu'il faut apprendre, il faut se cultiver parce que finalement l'ignorance vous coûte cher. Ce que vous ignorez, vous le payez constamment. Je crois que je vous ai déjà raconté l'histoire avec le garagiste qui simplement répare une voiture en donnant un petit coup de clé à molette et facture ça 1000 €. Il disait que voilà, c'était 1 € le coup de molette, mais 999 €, et ben, savoir où tourner ou savoir où frapper. Ça, c'est l'histoire typique de l'ignorance que vous payez constamment. Mais il faut savoir que c'est pas simplement dans le domaine de la mécanique, dans le domaine de l'automobile, vous le payez constamment dans tous les domaines de votre vie. C'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut vraiment se cultiver. Alors je dis pas qu'il faut tout savoir parce que c'est juste pas possible, c'est juste que dans une seule vie, on n'a pas assez de temps pour tout apprendre. Il faut simplement en avoir conscience que certaines choses que vous ne connaissez pas, vous allez les payer. Mais ce qu'il y a de bien avec justement cette histoire d'ignorance et de connaissance, c'est que ce que vous ignorez, vous le payez, mais ce que vous savez, vous pouvez le marchander, vous pouvez le vendre. C'est ça qui est super intéressant. Et là, on va rentrer dans une dynamique qui est tout autre, qui est complètement différente. C'est-à-dire que j'essaie à chaque fois de faire ça dans ma vie et j'essaie de vous expliquer ça de cette manière assez simple. Je dirais que prendre à chaque fois le revers des choses, parce qu'il y a toujours un bon côté, parce qu'on dit souvent bah, il y a deux faces à une pièce, d'accord, il y a toujours le revers de la médaille. Oui, mais en fait on dit ça surtout de la manière négative, c'est-à-dire qu'on voit les choses bien, mais il y a toujours un côté négatif. Moi, ce que j'essaye de faire dans ma vie, et ce que j'essaye de vous apprendre en vidéo, notamment à travers ma chaîne YouTube, c'est qu'on voit souvent le côté négatif, mais on oublie qu'il y a aussi toujours le côté positif de l'autre côté. Et c'est ce que j'essaye de faire au jour le jour. C'est-à-dire que là, ok, ce que vous ne savez pas, vous le payez. Ok, c'est un fait, ok, c'est négatif, d'accord. Ce que vous ne savez pas, vous le payez. Vous payez votre ignorance. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que de l'autre côté, ce que vous savez, vous pouvez le vendre derrière, vous pouvez le monnayer. Ça, c'est une toute autre façon de voir la chose, de voir finalement le même problème en termes de solution. Et je vais vous raconter une petite anecdote, je ne sais pas si elle existe vraiment, c'est par rapport à Picasso. D'ailleurs, je l'ai vu sur la chaîne de Fabien Olicard, je ne sais pas si c'est le nom de sa chaîne, un mentaliste simplement qui a fait pas mal de vidéos, et notamment il a raconté cette histoire. En fait, tout le monde connaît Picasso, hein, et on raconte qu'il y avait un entrepreneur très fortuné qui lui a demandé de faire un logo, voilà, parce qu'il avait une bonne patte de dessinateur, enfin ça allait quoi, il n'était pas nul quoi, dans ce domaine, ça allait, il se débrouillait. Et du coup il a demandé de faire un logo et Leonardo il lui a dit bah ok ça va, il n'y a pas de souci, mais je veux d'abord que vous me versiez un certain montant à l'avance. Bah, l'entrepreneur, comme il connaissait la réputation de Vassi, il dit oh pas de problème, ok ça va, je verse un acompte. Et puis une semaine passe, puis 2 semaines passent, puis au fur et à mesure Leonardo il lui redemandait encore de verser de l'argent par l'avance. Alors bah, l'entrepreneur au début ça allait quoi, il repayait, puis il attendait un petit peu, puis un mois passait, 2 mois, 6 mois, et puis à un moment donné l'entrepreneur il commence à perdre patience parce qu'en plus il a versé pas mal d'argent. Du coup il va frapper comme ça tout vénère à la porte du peintre et de l'artiste et il dit oh mais c'est quoi ce bordel maître, voilà je vous ai payé des sommes astronomiques, ça fait plus de 6 mois que j'attends, qu'est-ce que mon logo et quoi, qu'est-ce qui se passe quoi. Et Leonardo il dit ok attendez ça va. Alors il rentre chez lui, il prend un petit bout de papier, un crayon, et en 30 secondes, enfin en 2 secondes, voilà, il fait son logo et dit voilà, tenez, voilà votre logo. Et l'entrepreneur il dit mais attendez, je vous ai payé une somme astronomique et vous m'avez fait ça en 2 secondes quoi. Ça vous a pris seulement 2 secondes quoi faire ça, et je vous ai payé énormément, et j'ai attendu en plus. Et Leonardo de Vinci lui a dit non, ça m'a pris 2 secondes, ça m'a pris toute une vie plus 2 secondes. Et là, c'est le petit twist, enfin moi j'aime beaucoup ce genre d'histoire, mais vous comprenez en fait que c'est ce que vous connaissez, toutes les connaissances que vous avez accumulées au fil du temps, au fil de votre vie, que vous pouvez monnayer par la suite. Alors je vous dis pas monter une start-up avec une simple idée de dire ok j'ai épluché des carottes, je vais lancer une start-up d'épluchage de carottes, c'est bon. Non, c'est pas ça que je suis en train de vous dire, c'est simplement que, comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, vous avez forcément quelque chose à apprendre à quelqu'un d'autre. Forcément, c'est obligé puisque votre parcours de vie est différent de tous les autres. Donc forcément, vous avez quelque chose à apprendre aux autres. Servez-vous de ça plutôt comme une force, plutôt comme une faiblesse, que comme une faiblesse, pardon. Arrêtez de vous focaliser sur ce que vous ignorez, et focalisez-vous peut-être sur ce que vous savez. Si vous cherchez par exemple à faire un petit peu d'argent supplémentaire, à lancer des produits sur internet, comme moi je fais par exemple, je vends des formations notamment sur la colère. N'hésitez vraiment pas à vous lancer, c'est pas grave si ça marche pas. J'ai écrit un e-book, j'ai lancé un site, j'ai lancé des formations, une chaîne YouTube, et ça prend du temps tout ça. Même si ça marche pas directement au tout début, c'est pas grave, vous avez au moins accompli quelque chose. Vous pourrez être fier de vous par la suite d'être passé à l'action. C'est ça qui est vraiment important. Et comme justement je parle de formation et de programme, vous avez juste en dessous de la vidéo
un lien qui vous donnera accès à une vidéo spéciale pour gérer vos frustrations, quelles qu'elles soient, vos frustrations dans les embouteillages, vos frustrations au travail, du stress, etc. Ça va être une vidéo assez complète qui vous permettra de gérer vos frustrations. Vous avez simplement à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo, à mettre votre meilleure adresse email et directement après vous allez recevoir le lien qu'il faut dans votre boîte email. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu comme d'habitude et un commentaire pour me dire finalement ce que vous en pensez. On en discute dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Et à partager, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, comme d'habitude, c'est vraiment important de partager la chaîne un maximum pour que ça se fasse connaître. On a déjà passé le cap des 40 vidéos, ça fait déjà pas mal de travail et pas mal de connaissances à partager, ça me fait plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas que la vie est un jeu les amis, alors amusez-vous bien. Ciao!